quelque chose. Bien-aimé, des choses que tu croyais avoir perdues, si tu collabores avec la destinée prophétique de Dieu, tu vas retrouver 100 fois ces choses. Amen. Je suis en train de te dire que quand tu regardes à ta vie, tu regardes à ce petit coin qu'on t'a donné dans cette maison où tu es en train de squatter, tu ne vois même pas comment tu peux placer une télé dans ce coin. Je suis venu t'annoncer que tu auras une maison pour toi. Je suis venu t'annoncer que Dieu, il t'établira dans cette nation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu connaît ce qui adviendra de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Joseph était perdu pour son père, mais un jour il l'a retrouvé. La Bible dit que le jour où on est venu lui dire que Joseph vit, Jacob est resté comme mort. Il ne bougeait pas. Mais quand il a vu les chars, Jacob, il s'est souvenu que ce petit avait l'habitude de nous dire qu'il a fait un songe où il devenait grand et que nous on s'est prosternés. Bien-aimé, il y a une gloire qui va précéder ta renommée. Amen. J'ai dit, il y a une renommée qui va précéder ta présence. Amen. Tu ne seras pas encore venu, mais les chars seulement vont aller. Amen. Et vont faire revivre ceux qui sont morts. Bien aimé, il y a des gens de ta famille qui sont morts. Il y a des gens qui n'espèrent plus en Dieu. Pourquoi? Parce que quand vous étiez petit, vous avez perdu des parents. On vous a fait voir de toutes les couleurs par les tantes, je ne sais qui. Mais bien aimé, lorsque Dieu va t'élever, lorsque Dieu va te rencontrer, lorsque l'Éternel va se souvenir de toi, il y a des gens qui vont reprendre vie. J'ai dit qu'il y a des gens qui vont reprendre vie. Il y a des gens qui vont retrouver le sourire à cause des choses qui t'arriveront dans la suite des temps. Amen. Alléluia. Amen. Jacob qui était mort en retrouvant Joseph a retrouvé la vie. La Bible dit spécifiquement que son esprit reprit vie. Est-ce que vous comprenez cela? Et quand il les retrouve comme ça, il se dit, il n'y a plus de temps à perdre. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de temps à perdre. Maintenant, je peux libérer la bénédiction qu'il y avait dans mon ventre. Comment Jacob pouvait-il bénir ses enfants alors que Joseph n'est pas là? Qu'allaient devenir les prophéties de Dieu sur Joseph? Il allait les prononcer sur qui? Parce que Joseph, en partant, n'a même pas laissé d'enfant. Bien-aimé, il y a quelque chose pour toi dans la réserve de Dieu. Amen. Tous ceux qui se lèvent pour chercher ta mort ne verront jamais ta mort. Amen. Parce que tant que Dieu n'a pas libéré cela, Dieu devient menteur. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ma parole ne sort jamais de ma bouche et ne retourne à moi sans avoir accompli les choses pour lesquelles elle était sortie. Amen. Comme Dieu avait déjà mis ça dans le ventre de Jacob, ça ne pouvait plus mourir. Amen. Ce n'était plus au ciel, c'était maintenant sur terre. Amen. Ça bouillonnait dans le ventre de Jacob. Amen. Alléluia. Amen. Et Joseph devait recevoir cela. J'aime ça, bien-aimé. Il dit, assemblez-vous, je vais vous annoncer ce qui arrivera dans la suite des temps. Et quand il bénit Joseph, les supposés morts, je ne sais pas si tu vois la gravité de ces choses. C'est-à-dire, quand Jacob bénissait, il bénissait quelqu'un qui est censé être mort. Bien-aimé, il y a des gens qui ne te comptaient même pas, qui ne te calculaient pas. Quand il fallait parler des gens qui auront un avenir bien, des futurs ministres, on ne te comptait pas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour les sorciers de ta famille. J'ai dit, j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui te minimisent. J'ai dit, j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui trouvent que tu n'es pas jolie. Tu te marieras avant leurs enfants. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus que tu t'établiras avant leurs enfants. Parce que c'est Dieu qui l'a signé. Bien aimé, ce qui arrive dans la vie des hommes, ce n'est pas ce que pensent les hommes. Ce n'est pas ce qu'imaginent les hommes, c'est ce que Dieu a signé. Amen. Vous pouvez vous battre, vous débattre pour la bana oyo ba bonga te, bana oyo ba bonga. Mais nzambo ya tombolaka, eza nzamba bomoyi. Nalobi nzambo ya tombolaka,
batute. Nzambe ya tombolaka aponaka elongi ya batute. Alléluia. Il bénit Joseph, mais il lui dit des choses. Regarde, dans la bénédiction ici, il y a des gens qui ont un seul verset. Alléluia. La Bible dit, des gens comme Dan, Dan jugera son peuple, comme l'une des tribus. Dan, point, ça finit. Alléluia. Des gens comme Gad, c'est encore plus grave. Alléluia. Un seul verset. Verset 19 de 49. Alléluia. Mais quand il bénit Joseph, plus de 6 versets. Alléluia. Amen. Les gens qui s'étaient arrangés pour que lui meure, pour que lui aille loin. Bien-aimé, parfois tu te demandes pourquoi on me combat comme ça. Pourquoi quand je parle c'est toujours un problème. Pourquoi les autres peuvent parler, ça ne fait rien, mais quand moi je parle c'est un problème. C'est parce que dans le ventre du Père, tu as plus de versets prophétiques. Plus de 6 versets prophétiques. Je dis c'est parce que dans le ventre du Père, il y a une gloire qui ne sera jamais prononcée pour eux. Les gens sentent qui tu es. Prospère. Les gens sentaient qui tu étais. C'est comme ça qu'ils t'ont rejeté. C'est comme ça qu'ils ont pris tes efforts, ils l'ont banalisé. Mais qu'ils fassent aujourd'hui ce que toi tu as fait. Qu'ils maintiennent l'église comme tu l'as maintenu. Cela ne viendra pas. Parce que la force qui te faisait travailler, ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas ton énergie. C'est une force qui vient de Dieu. Je soutiens. C'est lui qui fait les songes. C'est Dieu. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand les hommes sont profondément endormis, il les parle par des songes. Où est le problème si moi, Joseph, je viens vous dire que j'ai fait un songe? Alléluia. Quand il bénit Joseph, il dit des choses incroyables. D'abord, il dit, tu es le rejeton d'un arbre fertile. Bien aimé, notre fertilité à nous, ça ne dépend pas des engrais chimiques qu'on jette dans les sols. Alléluia. Notre fertilité à nous dépend, s'il vous plaît, de ce sang, alléluia, qui coulait de son corps à Golgotha. Lorsqu'il y avait des grimauds de sang parce qu'on lui avait fait porter une couronne d'épines, lorsqu'on a percé son côté, le sang a coulé, a touché la terre. Et ce sang-là, pénétrant dans la terre, est allé enlever toute forme d'infertilité, toute forme de stérilité. Alléluia. Et quand il nous plante sur la terre, nous sommes des rejetons des arbres fertiles. Vous savez, un rejeton, ça ne pousse que là où il y avait eu une vie avant. Amen. Quand on parle des rejetons, ça veut dire que quelque part où il y avait une vie, on a coupé la vie. Alléluia. Pensant que la vie était finie. Mais demain, ça pousse, ça pousse, ça pousse. En tirant Jésus, le diable croyait qu'il mettait fin à l'œuvre de Dieu, alors que cette œuvre ne faisait que commencer. Parce que c'est par toi que les dominations, les puissances, les autorités doivent voir la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est par toi que les hommes vont voir que malgré qu'on jette quelqu'un dans le feu, mais il ne sera pas consumé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est par toi que les gens vont comprendre que même face au lion, celui qui est avec Dieu ne sera jamais mangé. Alléluia. En tuant Jésus, ce n'était que le début. Dis à ton voisin, ce n'était que le début. Rejetons d'un arbre fertile, mais où? Près d'une source. Baoluko pamba kisibama ya musika note ata semaine mobimbelelisa kiyo ata na musala babengana kiyo me baeba iteke dimanche oyoka liloba oh tango zoyoka liloba ezo créer musala sika semaine oyo yango baomona ke bazelaka yo kweya bazelaka yo sila me bazomona ka ndengo zotelema bazomona